La Suisse, ses paysages majestueux et bien sûr son chocolat. Aliment plaisir, aliment réconfort, difficile de faire mieux comme carte de visite. On en oublierait presque que le cacao ne pousse pas ici, mais en région tropicale et avec un bilan écologique pas très glorieux. Au fil du temps, on a voulu que cette culture soit de plus en plus intensive et on a commencé à créer de grandes plantations au détriment des forêts. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir une compétition avec les forêts tropicales. Aujourd'hui, c'est la 4e cause de déforestation au niveau mondial. Pour l'Europe, ça représente des énormes volumes de déforestation importée. Mais ça pourrait changer. Une nouvelle loi européenne entrerait en vigueur en début d'année prochaine. Pour vendre du cacao ou tout autre produit dérivé, il faudra prouver que sa production n'a entraîné aucun déboisement depuis 2020. Une loi qui vaut d'ailleurs aussi pour tout un tas d'autres produits comme l'huile de palme, le café ou encore le bois. Et pour amener la preuve de cette non-déforestation, les entreprises devront fournir les coordonnées GPS des lieux exacts des plantations. Grâce à des images satellites actuelles et passées, elles pourront s'assurer elles-mêmes de la conformité de ces surfaces. Tout comme les pays européens qui opéreront aussi des contrôles aléatoires. En cas de non-respect, les sanctions seront sévères, au moins 4% du chiffre d'affaires de ces entreprises réalisées dans l'UE. Ça concernera aussi les chocolatiers suisses, les plus gros importateurs sur le marché européen. Chocolat et constellations satellitaires, on n'aurait pas deviné tout de suite le point commun. Et pourtant, direction Toulouse, le site principal du groupe Airbus et de sa division Defence and Space. C'est ici qu'on développe depuis 8 ans le projet Starling, conçu tout spécialement pour le contrôle des plantations, bien avant que l'Europe ne légifère en la matière. On utilise des satellites qui vont prendre des images pratiquement tous les jours des zones concernées. Ça nous permet d'avoir un suivi quasi temps réel de ce qui se passe, de mesurer les évolutions du couvert forestier pratiquement tous les jours et donc d'informer les entreprises sur ce qui se passe dans leur chaîne d'approvisionnement. Ce qui va être intéressant aussi pour les entreprises, lorsqu'il y a en particulier quelque chose qui est en brèche par rapport à leurs engagements ou leurs obligations réglementaires, c'est d'aller vérifier, d'avoir vraiment la preuve, parce que là, en utilisant l'archive que nous avons côté Airbus, donc une archive patrimoniale de plus de 20 ans, avec des images haute résolution, donc de 1,50 m à 30 cm, de toujours aller chercher la date qui va permettre vraiment d'amener la preuve absolue de ce qu'on a pu voir de façon automatique et à grande échelle. Donc là, à votre gauche, vous avez une image prise en février 2020, à votre droite, l'image prise en 2023, et on peut bien prouver qu'il y a eu une perte de couvert forestier. Et donc là, l'entreprise a vraiment tous les outils pour engager son fournisseur ou déclarer que cette ferme ne peut pas rentrer dans ses approvisionnements. Les clients de Starling, ce sont principalement des sociétés actives dans l'agroalimentaire. Avec la nouvelle loi européenne qui pointe le bout de son nez, elles sont toujours plus nombreuses à s'y intéresser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui nous contactent. On parle de dizaines par semaine, ce qu'on n'avait pas connu avant. Et en fait, ces entreprises-là sont assez perdues face à cette réglementation et cherchent vraiment un support de la part d'une solution comme Starling. Et donc là, au-delà de leur livrer des cartes et de la donnée, on cherche vraiment à leur fournir un support et sur lequel elles puissent bâtir des décisions pour être conformes à cette réglementation. Cette plateforme reste complémentaire à un travail sur le terrain. Retour en Suisse à Nyon, chez Earthworm. À l'origine, c'est cette ONG qui a eu l'idée du projet Starling. Son point fort, son réseau de plus de 300 collaborateurs à travers le monde entier. Donc ça, le vert, c'était la forêt. En jaune, on voit la plantation. Et en rouge, on voit ce qui a été déforesté à un moment. Alors Starling, c'est un outil. L'outil il permet de voir des choses. Donc l'outil par lui-même, il ne va pas arrêter la déforestation, il ne va pas faire un impact uniquement en existant. Et donc chez Earthworm, ce qu'on fait surtout, c'est l'analyse et l'interprétation de toutes ces données. On a travaillé par exemple beaucoup en Côte d'Ivoire en se focalisant sur une forêt en particulier. Parce qu'il y avait des planteurs illégaux qui rentraient dans la forêt, qui commençaient à planter le cacao sous le couvert forestier et qui ne pouvaient pas être facilement identifiés uniquement avec des patrouilles qui se déplacent sur place. Donc il y a eu un très grand travail avec Starling pour pouvoir identifier ces pratiques qui ont lieu sous le couvert forestier. Et ces informations-là, elles ont été utilisées par les entités du gouvernement pour pouvoir réduire drastiquement les niveaux de déforestation. On parle de plus de 80% de réduction dans les dernières années.
Ça déclenchait sur un projet plus grand où il y a différents acteurs du côté commercial qui achètent du cacao de cette zone, qui ont été impliqués aussi pour pouvoir analyser quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes elles doivent rentrer dans la forêt pour planter du cacao, quels sont les problèmes de la société et de la communauté qui mènent à une déforestation. Ce projet a impliqué notamment des négociants en matières premières. Parmi eux, Cocoa Source, basé à Vevey, la société achète et revend du cacao en veillant le mieux possible à sa traçabilité. Le marché du cacao, effectivement, est un marché qui est relativement complexe, dans le sens où il y a une multitude d'intermédiaires entre la coopérative de planteurs et le chocolatier. Cette chaîne se complexifie encore plus parce que les planteurs ce sont des plantations familiales qui sont réparties sur des territoires assez importants. On parle de millions de planteurs rien qu'en Côte d'Ivoire. Et c'est par conséquent très difficile de faire la traçabilité jusqu'à chacune de ces plantations qui sont souvent très enclavées à l'intérieur des pays. La Côte d'Ivoire, avec le Ghana, représente 60% de la production du cacao. Et c'est là aussi que les fermes de cacaoyers sont les plus petites, généralement entre 2 et 5 hectares. Ces producteurs vendent leurs récoltes à des coopératives. Ce sont elles qui livrent ensuite la marchandise aux négociants et qui leur transmettent le registre où sont inscrits les noms de chaque producteur ainsi que les quantités livrées. Et pour chacun d'entre eux, on a la superficie en cacao, ainsi qu'un rendement estimé selon leurs pratiques agricoles. Et on va pouvoir comparer donc ces livraisons totales par rapport à la production estimée. Ici, on a des exemples qui montrent que pour la majorité, on est dans les ordres de grandeur. Et on a aussi un exemple ici avec un producteur qui a livré plus de 100% de sa production estimée. Qu'est-ce que ça peut signifier, justement, un taux pareil? Ça peut signifier que le producteur a reçu du produit d'un membre de sa famille qui est également membre de la coopérative, mais que ça a été mal spécifié. Il a pu faire l'acquisition de terres. Il faut vraiment mener une enquête pour savoir la cause derrière cette surlivraison. Mais ça peut être aussi de la déforestation. Oui, ça peut venir à la fois d'ententes entre les producteurs dont l'un serait effectivement, on va dire, dans une situation d'illégalité en vue de la déforestation. Ça peut être aussi tout de même beaucoup d'autres cas de figure. Les grands chocolatiers suisses, qui importent directement leur cacao, font généralement ce même travail. C'est le cas de Alba du groupe Coop, avec 20% de sa production qui part aujourd'hui sur le marché européen. L'entreprise n'est pas cliente de Starling, mais de services concurrents, compatibles aussi avec le règlement européen. Le seul souci, c'est qu'à quelques mois seulement de son entrée en vigueur, on ne sait toujours pas sous quelle forme il faudra envoyer ces milliers de données GPS. Il n'est pas encore clair pour nous dans quelle mesure nous devrons transmettre les données à l'UE. Le système d'information européen n'est pas encore accessible pour nous. Il n'est pas encore accessible aux entreprises suisses. Donc bien sûr, ça ne facilite pas les choses. Et puis cela impliquera aussi des obstacles au commerce et des dépenses supplémentaires pour les entreprises suisses qui pourront être assez significatives. Des dépenses supplémentaires qui ne devraient pas avoir de grandes répercussions sur le prix final du chocolat. Bien moins en tout cas que les conditions climatiques extrêmes de l'hiver dernier qui ont fait bondir le cours du cacao à des niveaux records. C'est une alliance qui peut surprendre. La multinationale de l'alimentation Nestlé avec le WWF, défenseur de l'environnement. Ensemble, ils pressent aujourd'hui la Suisse de se doter d'une nouvelle loi compatible avec les nouvelles directives européennes sur la déforestation. C'est sûr qu'on avait besoin de porter notre message dans un monde qui n'est pas nôtre, qui est le monde économique, qui a l'air d'être très touché par cette loi. Et donc, pour faire bouger les choses, on a choisi de s'allier à un des grands poids lourds de l'industrie pour en effet que ce message soit porté plus haut, plus fort et dans des instances qui ne sont pas les nôtres. Et surtout, on espère que Nestlé va démontrer à quel point cette loi peut être mise en œuvre, à quel point c'est faisable, aussi dans le tissu politique, de vite mettre un système réglementaire similaire en Suisse. Du côté de Nestlé, ça fait une dizaine d'années qu'on s'est fixé l'objectif zéro déforestation, avec pour délai 2025. Mais si l'on soutient aujourd'hui la loi européenne, c'est bien sûr aussi pour des raisons économiques. En Suisse, nous, Nestlé, on produit du chocolat, on produit du café. Chaque capsule Nespresso qui est consommée quelque part dans le monde a été produite en Suisse. Dans notre usine de Bro, où on produit notre chocolat caillé, là, à peu près la moitié de l'usine est dédiée à l'exportation. Et donc, il faut qu'on ait un accès au marché européen.
Autre grand chocolatier, le groupe Coop avec sa marque Alba se dit prêt également à intégrer les standards européens dans la loi helvétique. Nous avons vu par le passé que les engagements volontaires n'ont pas vraiment d'effet. De notre côté, nous élaborons et nous n'achetons que du cacao certifié équitable et en partie bio. Dans ces normes est déjà comprise l'interdiction de déforester. Ça signifie que notre cacao est déjà conforme aux règlements européens. Mais l'enjeu, c'est aussi de pouvoir résister à la concurrence, parce que tout ce travail supplémentaire, ça a aussi un coût. Et si les autres chocolatiers sont obligés aussi de fournir un effort supplémentaire, ce n'est que justice. Et d'ailleurs, c'est faisable. Cette nouvelle loi pourrait aussi se révéler une arme redoutable contre le greenwashing, pour démasquer les entreprises qui communiquaient déjà sur des engagements écologiques, mais sans véritable résultat. Depuis des années, la stratégie, le rêve des entreprises, c'est qu'on puisse se reposer que sur des standards volontaires, des certifications à la carte. On choisit les bonnes actions, les bonnes pratiques, et puis ensuite on les valorise au niveau marketing. Malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas suffi. Il n'y a jamais eu autant de déforestation. On a perdu 80% des forêts entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. On a un tissu social qui s'est dégradé. Donc, ces stratégies volontaristes ne fonctionnent pas très bien. Donc, d'avoir un cadre réglementaire, c'est sûr que ça va renforcer la pression. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des engagements zéro déforestation. Il y a beaucoup d'entreprises qui le prennent au sérieux. Il y en a aussi sûrement quelques-unes qui ne le prennent pas au sérieux. Celles qui le prennent en sérieux, ils utilisent des outils comme Starling ou d'autres moyens de vérifier si leurs engagements ils sont bien mis en place. Très souvent, le début, c'est facile à faire et c'est rapide à évoluer de je ne sais rien à je suis X% libre de déforestation. Et c'est toujours la dernière partie qui est la plus dure à fermer, qui est la plus dure à résoudre parce que c'est le plus complexe où il faut encore trouver aujourd'hui les solutions. Plusieurs ONG, dont le WWF, établissent chaque année le Chocolate Scorecard, un classement des chocolatiers selon leurs engagements environnementaux et sociaux. Troisième de la catégorie chocolatier de moyenne et grande taille, et premier suisse, on retrouve Alba. Nous travaillons avec les mêmes fournisseurs depuis plus de 15 ans. Nous les connaissons bien. Nous sommes régulièrement sur place, nous connaissons leurs problèmes et nous collaborons pour trouver des solutions afin d'améliorer la vie des agriculteurs, pour améliorer les revenus et surtout pour aborder tous les thèmes de la durabilité. Bien meilleur élève que son principal concurrent Migros avec sa filiale Delica, classée 28e sur 38. Nestlé, de son côté, atteint la 8e position de ce classement. Historiquement, bien sûr, nous, en tant que Nestlé, on a plus de 1000 ingénieurs agronomes dans le monde entier, donc on est présent sur les exploitations. Maintenant, ce qu'on a en plus, c'est typiquement toutes les images satellitaires qui viennent vraiment donner un support important et pour pouvoir assurer cette traçabilité et donner la garantie qu'il n'y a effectivement pas de déforestation après dans la chaîne de valeur. Et Nestlé promet que son engagement a lieu pour l'ensemble de ses produits, comme on l'affirme dans cette vidéo de promotion. Difficile à vérifier, parce qu'avec la nouvelle loi européenne, les entreprises pourraient bien être tentées d'envoyer leur cacao à la provenance plus opaque vers d'autres marchés. Le risque d'avoir un marché qui tourne à deux vitesses, il est clairement là, qui est un marché de produits qui vont à l'Union européenne, qui sont propres et qui sont bons, et puis tout le reste qui va continuer d'exister et qui va être dirigé ailleurs. La Suisse ne peut pas devenir un îlot réglementaire où vont arriver toutes les marchandises issues de la déforestation, notamment le cacao, pour être retransformées et revendues ailleurs. Donc si on ne veut pas devenir cette plateforme tournante de la déforestation, il faut engager ces politiciens et leur demander que ce soit eux qui fixent un cadre pour que quand je consomme mon produit, j'ai déjà une garantie d'office qui ne vient pas de la déforestation. Le Parlement décidera cet automne s'il veut adapter la loi suisse à la nouvelle réglementation européenne. La garantie d'une meilleure traçabilité pour le consommateur, mais sans s'attaquer à l'une des causes principales de la déforestation, les rémunérations des planteurs. Souvent, c'est la pauvreté qui les incite à agrandir leur domaine et donc à déboiser. En Côte d'Ivoire, par exemple, le salaire moyen est de moins de 1 franc par jour. Les Européens gagnent beaucoup de milliards d'euros, de dollars à travers notre travail.
Mais on n'a pas de rémunération, on ne nous reverse rien. Aujourd'hui, nous plantons le cacao, nous produisons le cacao, mais nous, on ne mange pas le cacao. Alors, ceux qui mangent le cacao doivent chercher à comprendre dans quelles conditions le cacao est produit. Bon, la seule condition qui préoccupe les consommateurs est s'ils ont coupé la forêt. Des conditions de travail si difficiles que beaucoup de jeunes préfèrent quitter l'exploitation familiale et chercher les opportunités ailleurs. Aujourd'hui, même les jeunes n'ont pas envie d'aller au champ. Si on créait des conditions, même on faisait des écoles agricoles par exemple, ils prennent la mer pour aller mourir dans l'eau, c'est-à-dire en allant chez vous là-bas. Et brigader ces écoles agricoles-là, voir comment conserver la forêt et comment apprendre les planter pour la replantation. Les conditions de vie des planteurs ne sont pas incluses dans la loi européenne sur la déforestation. Sur ce point, on ne se base encore que sur les règlements en vigueur dans les pays de production.